Ici. Pour la radio, ça doit être la procuration sur son compte bancaire. Il me l'avait promis pour aujourd'hui. Mais Karine, il est déjà 9h, lève-toi, maman t'appelle. Arrête! Tu vas finir par m'énerver. Sylvie chérie, cette terrain représente 13 ans de notre épargne. Allons-nous construire aussi? Bien sûr, Boniface. Faisons confiance en Dieu. Oh chérie, tu ne vas pas descendre du ciel pour venir nous construire une maison? C'est pas ce que j'ai dit. D'ailleurs, il le peut. Dis donc, tu exagères. Tout Dieu, couscous Dieu, mais malgré Dieu, mais ça ne va pas. Tu commences à m'agacer avec ce rituel de Dieu dans cette maison. Maman, Karine va encore. Ah bon? Karine, debout, on va faire la table. Maman, j'ai encore sommeil. Arrête-moi ça. À 9h, tu dors encore? Viens, je finis et je reviens me coucher. Impossible. Nous sommes samedi. Tu dois m'aider à faire la cuisine. Moi, je vais me reposer. Diane, ta camarade Karine me plaît franchement. Je sais, mais j'essaie de la convaincre en vain. S'il te plaît, Diane, bats-toi. C'est la moindre des choses que je puisse faire pour toi, mon cher cousin André. Bon appétit à tous. Merci. Merci, papa. Merci, papa. Karine, attends de débarrasser la table. Au secours, Seigneur. Laisse maman, je vais le faire. Laisse-moi tranquille, maman. Il est bientôt 13h et tu n'as rien fait depuis le matin. Si, c'est moi qui ai apporté la table pour le petit déjeuner. Écoute-moi ça. Lève-toi, il y a du boulot à la Mais qu'est-ce cuisine. qui ne va pas avec Qu'est-ce qui se toi? passe ici? Laisse ma fille tranquille. C'est le week-end, laisse-la se reposer en paix. C'est le week-end. Quelqu'un travaille pour la semaine, peut même pas se reposer. Repose-toi, ma fille. Karine a trop de problèmes avec sa matière. Raison de plus pour... Tu ne trouves pas? Rodrigue, elle n'accepte aucun contact avec les hommes. Comment ça? À son âge? Sa mère l'a dressée contre les garçons. Tu veux dire qu'elle n'a aucun gars qui la... Virge. Nom d'un oiseau qui nage. Cette fille est vierge? Eh oui. Tu n'y crois pas, n'est-ce pas? Ça existe encore de nos jours. Il me faut absolument cette fille. Diane, promets-moi que... Elle n'est pas facile, hein? Ben, je vais encore essayer. Mais vous étudiez ensemble, non? Fais un effort, s'il te plaît. Si tu réussis, je vais lui faire brûler les étapes. Elle reviendra sur terre.
Dis-moi, ma fille chérie, les professeurs n'ont pas ça. Mais papa, il est l'aîné de l'actuel DG des impôts. Ah bon? Mais qu'est-ce que tu croyais? Pas à perdre. Fais-moi confiance. Maman, l'argent de taxi. Ma chérie, là, au moins le sol avant de partir, finalement, aller à Bali. Je ne peux pas. Il est 6 heures et tu n'as que 10 minutes pour le faire. Je suis déjà. Karine, cette manière de faire ne va pas te laisser. Va me laver le sol. Non, Jeanne m'attend déjà. Ok. Quelles sont même ces histoires-là? Je suis pas une domestique, moi. Juste pour un de taxi, il faut faire des couverts. C'est pas possible. Sylvie, qu'est-ce que c'est? Aïe! Tu ne vas pas obliger de la prendre de venir que tu le fasses. Aïe! Il fallait me frapper. Sainte Sylvie. Tu sais ce qui allait t'arriver si tu vas devenir réellement un enfant de Dieu. Je dis, juste pour de l'argent de taxi, cette torture comme ça. Je suis obligée d'accepter le mariage avec notre prof que tu connais. Quoi? Te marier avec un vieux père comme ça? J'ai franchement envie d'être indépendante. Et il a les sous. Ok. Pourtant, mon cousin me dit, il est là. Cesse de m'importuner avec ton cousin Audrey. Si je commence cette vie-là, ça ne me laissera pas. Ma chérie, tu ne peux pas être équilibrée sans ne serait-ce qu'un homme sûr dans ta vie. Maman m'a dit qu'une relation impure suffit pour empoisonner toute une vie. Et sur ce point, je crois qu'elle a raison. La quasi-totalité des filles qui vivent dans le désordre sexuel finissent toujours très mal. Je te demande pas de vagabonder. Cesse donc de te plaindre. Sainte Vierge Marie. Bon, elle va s'occuper de son argent, de ce qu'elle a pris. Merci madame et bonjour. Merci. Liane, maintenant tu vas s'en laisser. Pourquoi donner tant de peine à maman? Tu sais très bien que les spaghettis sont prévus pour demain. Karine, remets les spaghettis. Maman, tu sais bien que je n'aime pas les ignames. Très bien. Je n'aime pas le droit de manger ce que je veux. Karine. Je n'aime pas le droit de voir tous les films que je veux. Karine. Je n'aime pas le droit de voir comme je veux. Karine. Sylvie, cesse de me tourner la peau. Je ne veux pas vivre dans cette maison. Allô, Karine? Je veux voir Audrey. Je n'en peux plus. Mais Karine, c'est fait tard. Oui, je sais. Ok. Mais quel revirement de situation.
Si tu me laisses, je suis fini. Dans ce monde de convoitise qui ne buste pas ma foi. Quand je veux aller à droite, il me tire toujours à gauche. La convoitise de la chair me pousse vers le péché. Je l'ai enivrée hier par des paroles tellement séduisantes qu'elle n'a pas pu résister. Quoi? Elle a cédé si facilement? Non, mais pas jusqu'au stade que tu penses là. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Avant la séparation, je la caressais presque. Pourtant, j'ai failli tout gâter au début lorsque je l'ai juste touchée. Ça, Audi, vous n'avez donc rien fait? Laisse. Nous avons un autre rendez-vous ce soir. Je vais l'envoûter par tous les moyens. Je l'ai enivrée hier par des paroles tellement séduisantes qu'elle n'a pas pu résister. Quoi? Elle a cédé si facilement? Non, mais pas jusqu'au stade que tu penses là. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Avant la séparation, je la caressais presque. Pourtant, j'ai failli tout gâter au début lorsque je l'ai juste touchée. Ça, Audi, vous n'avez donc rien fait? Laisse. Nous avons un autre rendez-vous ce soir. Je vais l'envoûter par tous les moyens. Sylvie, où est Karine? Depuis un certain temps, je ne la comprends pas. C'est de ta faute. Tu es trop dur avec elle. Regarde quelle heure il est. Et elle est sortie depuis 16 heures. Bonsoir, papa. D'où sors-tu à pareille heure? C'est à toi que je m'adresse. Tu ne réponds pas? Ok? Pas d'argent de taxi demain. Ton argent, je n'ai que foutre. Bonnie. Reviens ici. Si tu me laisses, je suis fini. Dans ce monde de convoitise qui ne buste pas ma foi. Quand je veux aller à droite, il me tire toujours à gauche. La convoitise de la chair me pousse vers le péché que je hais. Hey, Diane, ton cousin Rodrigue m'a violé l'autre jour. Comment ça? Il m'a pourtant dit que tu étais d'accord. Pas du tout. Dès le départ, je lui ai interdit de me toucher et il était bien d'accord. Et par la suite, il m'a pris par des paroles au point où je ne me contrôlais plus. Mais Karine, tu ne vois toujours pas ce qu'il a fait de mal. Il a pris le seul vrai cadeau que je réservais à mon mari. Karine, ne sois pas si villageoise quand même. C'est pas le seul cadeau qui existe au monde. J'ai péché contre Dieu et contre ma mère. Je ne veux plus jamais avoir affaire à Rodrigue. Maman, je ne t'ai pas du tout contente hier. Karine, je ne peux pas tolérer que les films pornographiques détruisent l'avenir de ma fille unique. Oui, mais aller jusqu'à casser un DVD qui nous appartient pas, c'est quand même. Règle. Zéro porno dans cette maison. Papa est ici de cette année. Karine, le porno est diabolique. Il conduit presque toujours à la masturbation, à plein de péchés et à l'enfer. Quelque part, c'est vrai. Je me suis masturbée pour la première fois. C'était après avoir visionné en cachette ce DVD qu'elle a cassé.
Heureusement que c'était le DVD d'Etienne. J'allais faire comment maintenant? Au revoir, papa. Karine, ma fille, viens. Qu'a dit le professeur par rapport à notre proposition là? Il financera tes grosses œuvres dès que tu lui présentes un titre français. Waouh, ma fille, je suis fier de toi. Oui, mais papa, maman ne veut toujours pas l'accepter. Laisse, je vais gérer ça. Ok. À tout à l'heure. Oui, ma fille. Un mot de Rodrigue. Non, Diane. Je t'ai déjà dit que je ne voudrais plus avoir affaire à lui. Mais lis quand même son message. Karine, t'as tenu pour l'anniversaire. Tiens. Il va rester pour Philémon à l'occasion de son anniversaire. Tiens. Franchement, je voudrais plus avoir affaire à Rodrigue. Tiens. Surprise! Un costume? Pour ton anniversaire. D'où ça te vient? De mes économies. Non, Karine. Dis-moi la vérité. Je connais quand même tes poches. Je suis donc une menteuse. J'ai pas dit ça, mais franchement. C'est un cadeau pour toi, pour ton anniversaire. Non, merci. Avoir Christ que les plus grands biens que le monde offre aujourd'hui. Seigneur Jésus, enseigne-nous. Je tiens. Il n'y a que ça qu'on nous dit. C'est nous quoi? Attends un peu, je vais voir. Philémon, s'il te plaît, arrête déjà avec la musique chrétienne. Comment ça? C'est le mieux que je puisse offrir. Tout le monde doit être satisfait. De plus, il ne faut pas qu'on nous taxe de nuit. Il va certainement changer, il va glisser. De toutes les façons, je vais t'inviter en boîte de nuit. Tant que tu vas confirmer la différence. Et c'est bon. Marco, c'est que toi-même là, tu aimes les wayforts. Maintenant, je vous présente ce tableau qu'un ami m'a offert l'an dernier à mon 18e anniversaire. Tu pratiquais l'un ou l'autre de ces péchés, alors tu as tiré la malédiction de Dieu sur ta vie. As-tu pratiqué l'IVG? Tu as tué ton propre enfant.
Que serait-il devenu aujourd'hui? Quel âge aurait-il en ce moment? Tu es un innocent. Éteins ton propre enfant. Quel mal t'a-t-il fait? Au jour du jugement, il te pointera du doigt et criera « Criminel! Criminel !» Oh! Ce sera terrible. Repends-toi avant qu'il ne soit trop tard. Repends-toi, je te dis. Lève-toi et demande pardon au Seigneur Jésus. Lui seul peut te sauver. Lui seul peut rompre toutes tes chaînes. Lui seul peut te donner la paix. Et toi? Tu n'as jamais avorté, n'est-ce pas? C'est bien. Néanmoins, lève-toi aussi et demande pardon à Dieu pour tous tes péchés. Lève-toi. Lève-toi. Sans ton conseil, il me serait suicidé. C'en est trop. Tu t'imagines? Mon mari a des relations coupables avec ma cousine que nous hébergeons. Voisine, le suicide ne résout aucun problème. Au contraire, il conduit droit en enfer. Pourtant, en Jésus, il y a toujours une solution. C'est où? Karine, je suis fini. Je suis sur le point de perdre mon boulot. Rodi, ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Crois-moi, ça va aller. Mais d'où te sort autant d'argent? De mes économies, pasteur. De tes économies? Pour la construction du temple.
Mais pour un enfant comme toi, c'est simplement incroyable. Mais chérie, tu deviens tout ça. Je suis venu encaisser la dernière tranche du terrain comme convenu. Et lui, c'est l'envoyé du notaire. Très bien. Un instant. Sylvie, comme on ne sait jamais, as-tu pris l'argent dans notre chambre? Oui, je n'ai pas utilisé. Heureusement. S'il te plaît, retrouve-moi au salon avec. Ok. Madame Juliette, veuillez toujours encaisser avant d'émettre un reçu. Seigneur Jean, tu te moques de moi quoi? Apporte-moi de l'argent. Mais Boniface, ne t'amuse pas avec moi. Apporte-moi de l'argent. Veuillez m'excuser. je suis venu encaisser la dernière tranche du terrain comme convenu. Et lui, c'est l'envoyé du notaire. Très bien. Un instant. Sylvie, comme on ne sait jamais, as-tu pris l'argent dans notre chambre? Oui, je n'ai pas utilisé. Heureusement. S'il te plaît, retrouve-moi au salon avec. Ok. Madame Juliette, veuillez toujours encaisser avant d'émettre un reçu. Seigneur Jean, tu te moques de moi quoi? Apporte-moi de l'argent. Mais Boniface, ne t'amuse pas avec moi. Apporte-moi de l'argent. Veuillez m'excuser. Je suis vraiment désolé. Veuillez repasser dans 7 jours. 7 jours, pas plus. Sinon, j'annule la vente. Alors. Filez-moi, on va m'appeler Karine. Pas besoin, impossible, c'est les palais. Reviens ici. C'est bien l'aide. Boniface, attends. Qu'est-ce que tu faisais dans notre chambre l'autre jour? Filémon, où as-tu pris l'argent pour l'anniversaire? Mais Karine, vous tiens à venir. Non, mais Seigneur Jésus. Filémon, combien as-tu donné à l'église ces jours? Je viens d'argent, je vais voir l'autre jour. L'église de considérer un nouveau temps. Toi, tu pries ta contribution. Mais je te donne 5 jours pour me ramener mon million. Mais Boniface, Filémon n'a pas pris cet argent. Il est un enfant de Dieu. Enfant de quel Dieu? Voleur. Je te donne 5 jours pour me ramener mon argent, sinon tu sortiras de cette maison. Merde. Arrange-toi à ce que Filémon ne connaisse jamais ta maison. Et pourquoi ça? T'as pas appris? Il a volé plus de 5 millions de francs à son père. Tu parles bien du prédicateur? C'est quoi?
Faut dire qu'à mon œil. My name is Ma chérie, avec ça, tu risques d'être violée. Mais maman, c'est pas si... Va me changer ça. My name is there. Maman. Voilà. Tu es belle, ma fille. Confine. Waouh! Mais t'es magnifique! Ma copine! Ne donne pas de l'heure aujourd'hui là. Non, tu es trop jolie, c'est ça. Merci. Je connais Philémon depuis bientôt 3 ans. Philémon est notre trésorier et ses bilans sont toujours exacts. Ça me rassure. Philémon, viens. Ton pasteur me dit beaucoup de bien de toi. Tu confirmes? Oui, papa. Sylvie, va donc vérifier. Vérifier? Qu'il a remis mon million en place. Mais papa, je t'assure, je n'y connais rien. Pasteur, où est donc son sérieux s'il n'arrive même pas à se repentir? Monsieur Boniface. Monsieur Paul, mon notaire est là dans 2 jours. Philémon doit donc faire vite. Sinon, préparez-lui une place dans votre nouveau temple. Monsieur Boniface. Excusez-moi. She my phone time, she got on me, she got the time. She gonna ya te la tofa. She mbalo bien ene she manie. She ponta. She gonna ya lele. She mbalo bien ene Range tes affaires. Tu dois partir avant le lever du jour. Non. Boniface, il se fait tard. J'ai dit non. Shimbalo bienene walo Mantola rapuye mbishi Mantola cheta mayoba Pepe moko Kumambo kumache Wonole wari Awe Yeah Wakonya kebe meshio Pepe Konya lo Teye Olo Wapuna
Heureusement pour elle. Vraiment. Sylvie, tu me surprends beaucoup. Je t'ai toujours dit que ma fille n'est pas comme tu penses là. Elle t'a dit qu'elle était étudiée. Qu'est-ce qu'il faut encore qu'on te dise? Elle était étudiée. Et quoi là comme ça? Oh! Maman, s'il te plaît, cesse de t'opposer à mon mariage avec le prof. Il est riche comme tu le dis. Mais vraiment, que tu sois sa deuxième femme. Non, jamais. Je pouvais me marier au lieu de commencer à vivre dans les péchés sexuels. Merci Seigneur, ma fille est encore vierge. Karine, cesse d'insister. Ma décision est irréversible. J'ai enfin la preuve que tu es enceinte. Notre mariage est annulé. Monsieur Boniface. Oui, pasteur. Le Seigneur a pourvu. Voici votre million. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Mon argent. Merci, pasteur. Mon fils, allons. Être saint, Seigneur, être saint, Seigneur, mis à part pour te servir, je n'ai qu'une liberté pour te servir. Au secours, Seigneur Jésus. Grâce, Seigneur. Oui, encore 5. Le démarreur. Ouais. C'est les gars, c'est moi qui paye. Voilà. Enlevez les cadavres sur la table. Comment? Ce n'est ni Rodrigue, ni le prof. Mais d'où me vient cette grossesse? Je ne connais pas un autre homme. Ma chérie, avec ça, tu risques d'être violée. Mais maman, c'est pas si... Va me changer ça.
Ce n'est ni Rodrigue, ni le prof. Mais d'où me vient cette grossesse? Je ne connais pas un autre homme. Ma chérie, avec ça, tu risques d'être violée. Mais maman, c'est pas si... Va me changer ça. Ceci ne résout aucun problème au contraire, on voit l'envers. Philemon, prie pour moi. Mes nerfs sont sur le point de craquer. Prie d'abord. Je suis fichue. J'ai mis papa dans la tourmente. Karine, écoute. Seul le Seigneur peut t'aider. Veux-tu donner ta vie à Jésus maintenant? Oui, j'ai tellement péché. Vas-tu réellement me pardonner pour tout? Fais-lui confiance. Confesse-lui tout. Il est fidèle et juste. Il va te pardonner et te purifier de tout mal. Tu as compris? Fais-lui confiance. Maman, Philemon, je vous demande pardon. Pardonne-moi, maman. Je ne sais pas de qui je suis enceinte. J'ai piqué ça à une boîte de nuit. Bon, pardonne-moi. C'est moi qui avais volé l'argent de papa. Mais tu m'accusais. Tu peux pas pardonner ça. Tu peux pas. Philemon. Reviens. Ta soeur revient de loin. Voilà. Tu dois te ramasser à ma femme. Non. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Philemon, tu me pardonnes. Je te pardonne. Merci.
Diane, donne ta vie à Jésus. Sinon tu le regretteras. Stop, pasteur. Ne commence pas une nouvelle prédication. Diane, qu'est-ce qui se passe avec Karine? Elle ne vient plus. Quoi? Elle t'a donc pas encore prêché. Attends ton tour. Laisse-moi ça. Une comme elle peut me prêcher quoi? Elle ne connaît même pas l'auteur de sa grossesse, mais elle refuse de se faire avorter. Tu as quand même raison. Même le ciel m'a donné raison, puisqu'en fin de compte, elle a fait une fausse couche. Quand la trompette sonnera, je m'envole. Maman, j'ai eu un songe qui me trouble franchement. Sois tranquille, mon fils. Nous allons prier. Mais avant, raconte-nous ton songe. Karine, sois très prudente. Ma chérie, ne cède plus jamais aux caprices des hommes. Je fais donc comment? Avec le reste d'argent chez Rodrigue. Laisse tomber. L'argent n'est rien. Pasteur Paul, je voudrais que tu me parles un peu de Luc. Il nous harcèle pour Karine. Quoi? Il a donc déjà arrêté une décision. Je t'assure que j'ai longtemps prié que Dieu le conduise vers notre fille aînée. Tellement je le trouve intègre et digne de confiance. Luc craint Dieu plus que beaucoup de nos semblables aujourd'hui. Pasteur Paul, d'où nous vient toute la richesse que nous voyons là? Docteur Luc, il travaille à l'hôpital Bethsaïda. En plus, il est directeur du programme de neurochirurgie à l'OMS. Ah bon? Dieu t'aime franchement. Avoir Luc pour beau-fils, tu es gâté. Non, c'est maman, ça ne vaut pas la peine. Non, on peut pas. 750 000 francs depuis qu'on la bête. On va se trouver la solution. Je n'ai pas le temps pour tout ça. Je me prie, je mange, je t'assure. Bon, tu vois, on fait comment? Attention! Le choc était très violent. Il se pourrait qu'il ait une fracture. Aïe, docteur. Un examen radio est nécessaire. Maman, les 90 000 sont payés. Gloire à Dieu. Merci, Karine. Merci au Seigneur, maman. Son nom est plus haut que tout autre nom. Son nom c'est Jésus. Il est Seigneur. Docteur, vous ne prescrivez rien pour la douleur qu'il a au niveau. Ah oui, du paracétamol pour l'instant. Après l'examen clinique, je pourrais vous prescrire d'autres examens à faire.
La radio confirme une fracture. À l'examen clinique, j'ai constaté une hépatomégalie sévère, ainsi que les signes cutanés d'insuffisance hépatocellulaire. Une cirrhose de foie est à redouter. Boniface doit faire une échographie abdominale systématique et une biopsie hépatique. Seigneur, encore de l'argent. Cesse d'aller chevaucher. Je suis d'accord. Mais il doit d'abord rembourser tout l'argent. Dans ce cas, n'y va plus seul. Je n'y vais jamais seul. Je suis toujours avec le Seigneur Jésus. Tu as raison, mais soyons prudents. Ne t'inquiète pas. Je maîtrise Rodrigue de A à Z. Depuis, je lui ai tellement parlé du Seigneur qu'il commence à comprendre. Tiens. Merci. Ma fleur, depuis que tu es chrétienne, tu es devenue encore plus belle, plus douce. Dès que je t'ai vue entrer, j'ai senti une sorte de spasme me traverser tout le corps. Rodrigue, tu sais que tu m'aimes toujours. Mais je ne peux plus. Comprends-moi. Oh, pourquoi me parles-tu au juste? Que t'ai-je fait de mal? Je ne veux plus. C'est tout. Oh, mon bébé. Ne me touche plus jamais comme ça. Ne t'inquiète pas, je maîtrise Rodrigue de A à Z. Depuis, je lui ai tellement parlé du Seigneur qu'il commence à comprendre. Ma fleur, depuis que tu es chrétienne, tu es devenue encore plus belle, plus douce. Dès que je t'ai vue entrer, j'ai senti une sorte de spasme me traverser tout le corps. Rodrigue, tu sais que tu m'aimes toujours. Mais je ne peux plus. Comprends-moi. Oh, pourquoi me parles-tu au juste? Que t'ai-je fait de mal? Je ne veux plus. C'est tout. Oh, mon bébé. Ne me touche plus jamais comme ça. Monsieur, vous m'avez l'air très abattu. Oui, j'ai perdu mon beau-fils. Oh, mes condoléances. Ça me rappelle l'enterrement de mon fils unique, un pilote. Ça alors? Vous aviez un fils pilote? Oui. Il vous a sûrement conçu une belle maison? Non, pas du tout. Je suis en location et je n'ai même pas un terrain. Comment ça? Votre fils était vraiment pilote? Il est mort une semaine après avoir signé son contrat avec Air France. Dites-moi, comment vous faites pour avoir toujours l'air si jovial? J'ai un secret. Le Nouveau Testament? Non, 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 non. Je ne veux pas de ça. J'ai trop de problèmes, moi. Malgré tout ce que je fais, Karine résiste toujours. Après toute enquête, elle n'a jamais connu un autre homme. Et elle était bien vierge quand je l'ai connue. Comment faire pour la reconquérir?
dans ses mains, comme une vie de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier dans ses mains. Dites-moi votre secret. Lisez dans Philippiens 4 au verset 6. Ne vous inquiétez de rien. De rien? C'est ce que j'ai cherché depuis. Ne plus m'inquiéter de quoi que ce soit. Et le Seigneur Jésus ajoute dans Matthieu 11 au verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. À dire vrai, monsieur, les soucis vont me tuer. Je n'arrive pas à les étouffer. Normal, on ne peut pas étouffer les soucis. Oh. Monsieur, ma fille s'est fait violer. Elle en a piqué une grossesse. Mon propre fils m'a volé avec la complicité de son pasteur. Et comme si cela ne suffisait pas, on vient de me déclarer une cirrhose de foie. Comment faire? C'est simple. Attendez une minute. Non, Diane, non, s'il te plaît. Tu ne peux pas vivre sans Karine. Non. Diane. Pour demander un rappel au médecin-chef, je suis venu ce matin à l'hôpital avec les archives. Tenez, l'acte de décès de mon fils unique, Amour. Celui de ma femme. Tous deux sont morts le même jour dans un accident de circulation. J'ai perdu 15 kilos en quelques jours. Regardez, on m'a dépisté un cancer au pancréas. Et ce n'est pas tout. La maison que j'ai louée s'est brûlée et j'ai tout perdu. Et au tribunal, le bailleur me demandait 10 millions de francs. J'allais me prendre. J'ai essayé de le vaincre. Rien. Avec les voyants, la situation se calmait pour un petit temps et s'est aggravée. Mais monsieur, dites-moi, comment vous faites pour avoir toujours l'air si jovial? La situation a changé quand j'ai décidé de m'abandonner au Seigneur. C'était simple, mais combien efficace. Le Seigneur Jésus est bon. Il est merveilleux. Il faut l'expérimenter pour comprendre. Il a porté tous mes soucis sur lui. Il m'a redonné la paix et la joie de vivre. Une joie profonde. Mais moi aussi, j'ai besoin de cette paix. Je veux aussi cette joie profonde. Je la veux, moi aussi. Nous allons prier pour invoquer son nom. Seigneur Jésus, merci d'avoir... I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Chérie, j'ai retrouvé le texte que je cherchais. Ne vous inquiétez de rien. Mon trésor, je te demande pardon. Pourquoi encore, chérie? Pour tout le mal que je t'ai fait. J'étais tellement humilié devant notre fille. Il n'y a pas de problème, mon trésor. Je te prie. Merci. Oh, grand-père, tu sais, Karine est une fille vraiment exceptionnelle. Et surtout, elle a vraiment la crainte de Dieu. Oui, grand-père. Ah, la réunion de famille. Pour la semaine prochaine, ce serait formidable.
Ce serait une merveilleuse surprise pour elle. Tu sais, grand-père, elle est vraiment l'élu de mon cœur. J'ai hâte qu'on se marie au plus tôt. Oui, grand-père. La semaine prochaine, voilà. D'accord, grand-père. Merci. My sin and my Maman, Luc souhaite vivement que nous concrétisions notre mariage. Tu vas tellement me mentir. Ce qui me dérange, c'est que papa ne m'a pas encore donné son point de vue. Non, ça va aller. Pareil. Il faut que tu apprennes les recettes des repas pour Luc. Hein? Je mettrai déjà quelques-unes. Maman, je m'excuse vraiment pour la vie que je m'énerve. Non, ça va. Tu as tout la vie. Moi aussi. Merci, mon Dieu. Il faut déjà que tu ailles interpréter. Lui va venir bientôt. Allô, Diane. Qu'est-ce qu'il a? C'est grave. Tu sais, je suis très occupée par les préparatifs de mon mariage. Mais Ok, j'arrive. Maman, Rodrigue est très malade. Il faut que j'arrive vraiment. Il n'est pas prudent que tu ailles seul. Je suis du même avis. Je n'y vais pas seule. Dis-le au Seigneur Jésus. Oui, mais tu n'es pas plus forte que le diable. Rappelle-toi du songe. Non, ça ne concerne pas Rodrigue. Il est devenu chrétien. Je prends mon portefeuille et je file rapidement. Ok, je ferai son labo pour l'analyse de ses vomissures et de ses crachats. S'il te plaît, je compte sur toi pour ne pas le laisser seul, je t'en prie. J'espère que je ne mets pas long. Environ 1 heure de temps. Dépêche-toi s'il te plaît. D'accord. En fait, Karine, j'ai tenté de me suicider à cause de toi. Mais c'est la visite surprise de Diane qui m'a stoppé. Mais comment tu peux faire une chose pareille? Je n'ai plus personne sur cette terre. Incroyable. Tu es le Seigneur Jésus. Oui, mais... Tu sais, Karine, tu me manques terriblement. Et personne ne pourra jamais te remplacer dans mon cœur. Rodrigue, tu sais que je me marie bientôt. C'est en effet ce qui me trouble le plus. Je m'apprêtais à te demander la main lorsque j'ai appris la nouvelle de ton mariage à l'église. Et c'est pas grave. Le Seigneur Jésus va te donner une bonne épouse. Jamais je ne pourrai trouver une comme toi. Jamais. Viens, ma belle. Viens. Juste une dernière fois. Non, Rodrigue. Tiens, reviens bientôt. Oui, Diane. Dans 3 heures. Ma reine. Non, Rodrigue. Même Dieu est d'accord. Une fois n'est pas coutume. Mon trésor. Ta beauté irrésistible me séduit complètement. Personne ne peut te résister, Karine. Tu me désarmes par ton regard.
Sœur Carrie, je t'aime comme un ouragan. Audrey, s'il te plaît. Tu sais, le Seigneur pardonne toujours. Nous lui demanderons pardon. Viens. Juste une dernière fois. Non, Rodrigue. Laisse-moi partir de cet enfant. Adieu, ma belle. Lorsque tu apprendras la nouvelle de mon mort. Non, Rodrigue. Sœur Carrie, je t'aime comme un ouragan. Audrey, s'il te plaît. Tu sais, le Seigneur pardonne toujours. Nous lui demanderons pardon. Viens. Juste une dernière fois. Non, Rodrigue. Laisse-moi partir de cet enfant. Adieu, ma belle. Lorsque tu apprendras la nouvelle de mon mort. Non, Rodrigue. Le suicide ne résout aucun problème. Tu es chrétien, non? Confie-toi à l'Éternel. Laisse-moi un peu de temps pour réfléchir. Je reviendrai la semaine prochaine. Laisse-moi. Ah, Rodrigue! Ouais, Rodrigue. Sont donc les préservatifs. Et attends, promets-moi une chose. Promets-moi que c'est la toute dernière fois que toi et moi... Ma belle, tu peux me croire. C'est la der des der. Donne-moi, Seigneur. C'est la toute dernière fois. Allez. Il a fait des stages dans notre entreprise. À l'époque, il faisait biochimie. Ça alors? Une fois, l'assistant de direction avait suspendu son stage parce qu'il avait refusé d'aller au lit avec elle. Ça alors? J'aimerais en savoir davantage. Ce qu'il est devenu après, je n'en sais vraiment rien. Mais je le préfère au pauvre. Parce que ma fille, mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles jour et nuit. Ce qui est important, c'est que tu sois heureuse dans ton foyer. Et ça, je te souhaite tout le bonheur. Merci beaucoup. Bonsoir. Mon patron vous envoie ce véhicule en attendant finir la révision de la vôtre ce soir. Ok. Je dis merci, papa. Okay. Docteur, est-il possible d'attraper une grossesse alors que l'homme a utilisé un préservatif? C'est possible, oui. Comment ça, docteur? Erreur de fabrication, par exemple. Et puis, dans certains cas, mutilation volontaire par l'un des partenaires. Je ne comprends pas bien. Mutilation. Il peut l'avoir endommagé sciemment ou pas. La mauvaise utilisation est fréquente. Les ongles aussi posent problème. Bref, la liste est longue.
Une amie en est victime. Oh, la pauvre. Docteur, pouvez-vous l'aider? Naturellement. C'est mon boulot, prendre soin des femmes enceintes. Non, je ne parle pas. Docteur, je parle d'IVG. Impossible. Je ne le fais jamais. Et je le déconseille à quiconque. Karine. Il n'arrête de passer. Mais viens là à l'hôpital. Ça va lui. J'arrête. On la radio. Je te dépose quand même. Non, mais si je vais chez une amie juste là. Oh, t'as dispensé. Mais vraiment, mon ami. Une hypothèse que... Ben... Je ne connais pas cette voiture. Heureusement que vous avez trouvé. Le docteur Nia, il est très méticuleux et il ne te décevra pas. Il n'est pas trop cher. Luc ne m'a pas donné la procuration dont je te parle. Ok, fais-moi signe dès ton arrivée, que je lui en parle. C'est un ami à moi et avec un peu de chance, il te fera voter gratuitement. D'accord? Ok, merci. Patience, c'est passager. N'est-ce pas très tôt de faire la liste des invités maintenant? Je ne pense pas. Le mariage est proche. Et nous ne devons oublier personne. Tu as déjà écrit le nom de qui d'abord? Sajoul Enes. N'oublie pas Ideko. Georges Seré. Oui. Mais aussi le nom de Tchoumi. Dagobert. Non. Tchoumi Simplice. Oui. Il y a aussi Takudjou. Takudjou Laurent. Ah, Massa Laurent. Rodrigue, je suis vraiment étonnée que tu aies fait ça à ta sœur en Christ. Vraiment. Dis-moi franchement, es-tu chrétien? Si je te dis oui, je suis chrétien, tu vas me croire? Tu n'as même pas un tout petit peu la crainte de Dieu, Rodrigue. Même pas un grain. Laisse-moi tranquille. Si Karine elle-même craignait Dieu, elle allait t'aider. Oh non, chérie. Une réunion avec ton directeur? Mais tu as oublié notre rendez-vous. Luc et Karine sont là. Oh, ok. D'accord. Ben, je vais me débrouiller. À tout à l'heure, ma chérie. Elle a une réunion avec son directeur. Très chère belle-sœur. Oui, monsieur. Ça, c'est notre cadeau de mariage. Merci beaucoup. Mon Dieu, un congélateur et une cuisinière. C'est une valeur de plus de 900 000 francs, Luc. Waouh. Michel, infiniment merci. C'est notre événement. Oui, fais gaffe. J'ai gâté. Oui, entrez. Ah! C'est vous la fiancée du docteur Luc? Quel privilège! Prenez place. Merci, docteur. Alors, que puis-je faire pour vous?
J'ai une amie malade. Et je n'arrive pas à joindre le docteur. Et de quoi souffre-t-elle? Luc! Ah, quelle bonne nouvelle! Oh oui. Devine avec qui je suis. Non. Non plus. Fais un effort. Karine. Oui. Je parle bien de ta fiancée. C'est pas des bobards. Attends, je te la passe. C'est Luc. Ah, oui. Je te la passe dès que nous finissons de causer. Oui. Tiens. Je ne peux pas te passer Dr Nia maintenant. J'ai déjà signé avec lui. Non. Je suis même déjà dans le taxi pour rentrer. Je te la passe. Luc vous attend dans son bureau. Ok, merci docteur. J'y vais tout de suite. Ok, bonne journée à vous. Bonne journée, monsieur. Docteur Nia, spécialiste en avortement. Mais qu'est-ce que Karine fait là-bas? Karine, c'est ça que j'ai apporté la dernière fois. Prends. Mais prends, tu as un peu pourquoi? À moins de 10 minutes, cette histoire sortira. Non, Diane. Chaque fois que j'ai voulu avorter, le Seigneur m'en a empêché. Je ne veux plus. Je suis chrétienne. C'est quoi? Vous dites souvent quoi dans votre jargon là? Il y a un mot que vous utilisez. Rétrogradé. Voilà, ma copine. Tu as rétrogradé depuis très longtemps. Tu n'as pas encore compris ça? Ça, c'est ta dernière solution. Apprendre ou apprendre. Tu es un innocent. Éteins ton propre enfant. Quel mal t'a-t-il fait? Il faut que je parle des exigences du pasteur à Karine. Donc, comme je vous disais, elle est là à mon bureau et elle insiste pour un avortement. Et comme vous avez interdit ces choses. Ici, allons à ton bureau. Hé, madame. Les filles, il faut souvent bien peser tes mots avant de parler. Samedi prochain, c'est tard. À propos de... C'est la procuration que je vais te faire sur mon compte bancaire. Samedi. Une semaine avant le mariage. En tout cas, tu as toute ma confiance, Karine. Wow. Tu es un amour. Merci beaucoup. On parlait à Philémon. J'ai peur. À maman, non.
À qui me confier maintenant? Qu'un chrétien ne va connaître ça. Devrais-je donc enlever ça? Seigneur Jésus, que faire alors de mon mariage? Allô, Luc? Chérie, aussitôt que le jour se lève, tu remplis mon esprit. Tu sais, j'ai hâte d'être définitivement avec toi. Oui, je sais. Le pasteur qui va célébrer notre mariage est trop exigeant. Qu'est-ce qu'il veut? Je ne sais vraiment pas. Il doute des résultats de nos examens de prédiction, prétestant que ça fait longtemps. Ah bon? Oui. Et il exige que nous refassions les examens. Retrouvons-nous donc demain à l'hôpital. Ok. Ça, c'est ta dernière solution. Apprendre ou apprendre. Oui, Seigneur Jésus. Tu ne peux pas m'enlever ça comme la dernière fois. S'il te plaît, maman, me tue pas. Donne-moi la chance de vivre quand God m'a fait pour toi. Ne seras pas méchant. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. L'Éternel est vraiment merveilleux. Somme 37, verset 4. Je rends vraiment grâce à Dieu pour Karine. J'espère qu'elle arrête avec ses amis mondains. Bien sûr. Puisque c'est elle qui a composé notre hymne familial qui dit qui met la main à la charrue et regarde en arrière fera un accident. Karine, regarde qu'elle... Au secours, Seigneur! Au secours! Karine est morte! Karine! Cette situation me trouble tellement. Boniface, rappelle-toi, ne vous inquiétez de rien. Bon, je vais aller chercher l'argent à la maison. Que Philémon t'accompagne? Non, pas besoin. Non glacé le démarreur. Bonifié le démarreur. Non glacé. Ça va, maman, on s'occupe d'elle, tout va bien se passer, t'inquiète pas. Vas-y, le décapsuleur. Voilà le démarreur non glacé, Bonnie. C'est pour toi, après tout ce que tu as eu à faire pour nous. Je suis vraiment désolé. L'opération... a mal tourné. Karine est morte. Ne t'inquiète pas, je maîtrise Rodrigue de A à Z. Dis-moi. Tu ne pardonnes pas la perdre. Le Seigneur m'a délivré de vous. Je détruis mon contrat avec vous en ce moment même, au nom de Jésus. Olivier, c'est comment? C'est non glacé le démarreur. Olivier parle comme ça. Non, elle n'est pas morte. J'ai juste voulu dire à maman, oui, m'excuser de ce que l'opération avait plus de temps que prévu. Et maman, sans me laisser sur mon propos, a compris qu'elle était morte. Merci d'entendre.
Il n'y a plus qu'une semaine avant ton mariage. Gloire soit rendue à Dieu de ce que tu sois déjà sorti de l'hôpital. De quoi souffrais-tu au juste? D'un gros fibron étranglé. Oui, je crois. Finalement, on va voir qui est à la porte. Ils ne t'ont pas dit de quoi tu souffres. Si. Et pourquoi hésites-tu tant? C'est que les fibrons... Il a été velu. Merci. Gloire à Dieu, ça doit être la procuration sur son compte bancaire. Il me l'avait promis pour aujourd'hui. Karine, je viens d'annuler la procuration que je t'avais faite sur mon compte en banque. Tes péchés sexuels ont ruiné ta vie. Et tu as osé avorter. Karine, j'annule notre projet de mariage. Pour te sauver la vie, le gynécologue s'est vu obligé de te faire une hystérectomie totale. Par conséquent, tu ne pourras plus jamais concevoir. Karine, ma fille. Au secours! Qu'est-ce que tu ne vas pas? Réveille-toi, Karine. Maman, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Karine, réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi, Karine. Karine. Envoyez une ambulance urgemment à la maison 419. Réveille-toi. Rue des Acacias. Oui, 419 rue des Acacias. Merci. Karine, ma chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? Réveille-toi. Karine. Karine, au secours. Karine, qu'est-ce qui ne va pas? Réveille-toi.